Il faut qu'on parle, Fred, pour démarrer, de la polémique en Espagne après la finale de la Coupe du Monde féminine. Alors, déjà, bravo aux Espagnols, oui. Puisque c'est une équipe qui est arrivée dans la difficulté, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait des joueuses qui ne voulaient pas venir, bordel dans la sélection. Il y a un peu moins d'un an. Et ça se finit par un président de la Fédé qui fait n'importe quoi. Voilà, il y a un peu moins d'un an, 15 joueuses parmi les plus importantes, et surtout des joueuses du FC Barcelone, même s'il y avait d'autres clubs, enfin, des figures du foot espagnol, avaient envoyé un mail au président de la fédération, Luis Rubiales, en gros en disant qu'il ne supportait plus le sélectionneur, Jorge Vilda, il remettait en cause sa gestion, mais aussi ses qualités tactiques et d'entraînement. C'est-à-dire, c'était pas simplement, on n'aime pas sa manière de nous parler, etc. Voilà, le président avait tenu bon. Sur ces 15, il y en a que 3 qui ont été sélectionnés. Certaines ont fait un mandolorable, etc. Bref, il y en a que 3 qui ont été sélectionnés. Et puis, le résultat, c'est que l'Espagne est championne du monde. Bon, grosse ferveur dans la tribune officielle. Et au moment où Jenny Hermoso, qui est l'une des stars de l'équipe espagnole et du foot espagnol, est félicité par Luis Rubiales, le président de la fédération, qu'est-ce qu'il lui fait? Un pico. Alors, un pico, c'est un pic, c'est-à-dire quoi? C'est un smack. Mais il la prend bien et il lui fait un smack. Elle a pas, elle a rien demandé, quoi. Voilà. Donc, ça a été un peu choquant. Ce même président qui, quelques minutes avant, alors qu'il était à côté de la reine d'Espagne et de l'infante d'Espagne, s'est ostensiblement touché les cojones en signe de victoire. Vous savez, un peu Dibu Martinez, quoi. Il est picolé ou c'est quoi? Non, mais il est un peu comme ça, c'est un rustre, de toute façon. Donc, gros scandale. Alors, il y a eu un Instagram live fait par la joueuse dans le vestiaire qui dit et j'ai pas aimé, moi, bon, un peu rigolant, etc. Sauf que ça a pris une dimension dingue, ce qui est normal parce qu'on fait pas ça. Je suis désolé, on faisait pas ça il y a 50 ans, même s'il y a des gens qui le faisaient, mais on fait encore moins ça aujourd'hui en août 2023. Et lui, sa réaction, dire oui, arrêtez de me faire chier, on s'entend bien, c'est un truc d'humour entre nous, on s'aime bien, nanana. C'est vrai que la joueuse, rapidement, a voulu refaire tomber la pression en disant, bon, ça, on est potes, etc. En fait, ce que voulait la joueuse, elle a raison, c'est qu'on essaye de parler un peu plus de la victoire espagnole que de se baiser voler, quoi, quand même, tu vois. Donc, je pense qu'il y avait de ça. Il s'est excusé dans la journée, alors. Hier soir, il voulait pas s'excuser, et aujourd'hui, face à la pression, il s'est excusé en disant que c'était le fruit de la joie, etc. Enfin, c'est totalement ridicule. De toute façon, ce type, c'est un rustre, c'est quelqu'un qui est dans sa manière de parler, dans sa manière de gérer la fédé, dans sa manière d'être. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'élégant. On va le dire comme ça. Et voilà, c'est quelqu'un qui est tout le temps en conflit. On sait qu'il est en guerre avec notre ami Javier Tebas, etc. Donc ça fait. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. C'est-à-dire que on a vraiment, en plus, malgré les efforts de la joueuse. Il va démissionner. Comment? Il va démissionner? Non, je pense pas qu'il démissionne. Non. Ces mecs-là, pour les faire démissionner, tu sais, il en faut plus, hein, parce que c'est des types qui sont, parce qu'ils tiennent. En fait, vous savez, c'est comme en France, ils sont élus par les différents districts, comités, etc. de districts et tout. Enfin, en Espagne, c'est à peu près la même chose. Donc, il tient tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai qu'en Espagne, ça c'est très mal passé. C'est très mal passé dans le monde entier. Et c'est normal. Il essaie de se raccrocher aux manches. Et moi, ce que je trouve vraiment dommage, parce que ce que craignait Jenny Hermoso en essayant de réduire un petit peu l'impact de ça, c'est qu'aujourd'hui, regarde, au lieu de parler de la victoire incroyable de l'Espagne, il lui manquait 12 des plus grandes joueuses, mais il y a un tel réservoir de pour une fois que tu bats l'Angleterre ces derniers temps. Bah ouais, non mais de talent de joueuses en Espagne, on parle que de ça, et c'est dommage. Non, et après, puis, le problème, c'est dernier dossier, Rubiales, il nous reste 1 minute 30, donc Fred. Donc les infos du soir, c'est voilà, il va démissionner demain, sous la pression des politiques ou sous la pression de son copain, le président du gouvernement. Il a été lâché par ses amitiés socialistes. Donc voilà, c'est la réalité. Il aurait, d'après le journal El Mundo, je parle du journal, pas le journal sportif, le journal d'information générale El Mundo, qui est très très fort en politique. Il aurait reçu un coup de fil en lui disant, si tu démissionnes pas vendredi, lundi, le gouvernement va s'occuper de toi. Donc voilà, c'est fini pour lui. Il va démissionner. Donc il va partir en disant pour protéger l'institution, Mais voilà, c'est ce qui. Et la FIFA a ouvert aussi une enquête, donc il pourra en plus se faire suspendre. Ah oui, parce qu'il est vice-président de l'UEFA. À l'UEFA, il va se passer quoi? Parce que pareil. Si tu démissionnes de tout normalement. La FIFA. Tu sais, l'UEFA, ils vont peut-être lui trouver un petit poste, tu sais. Il y a des amitiés.
Ah bah tu sais, moi je me méfie toujours des gens qui disparaissent comme ça du foot et qui sont recasés assez facilement. En tout cas en Espagne. Mais de toute façon, Noël Le Graët a toujours une mission auprès de la FIFA, je le rappelle par exemple. C'est exactement, voilà. Donc le président Rubiales ne sera plus le président. Beaucoup de gens avaient applaudi quand 2 jours avant le mondial de 2018, il avait viré Lopetegui parce que le Real, parce qu'il allait y partir au Real. Beaucoup de gens étaient très contents parce que ça faisait la nique au Real. Ces mêmes personnes aujourd'hui sont les premiers à réclamer le départ de Rubiales. De toute façon, il peut pas faire autrement. Ouais, après, ça a servi à beaucoup de gens à régler des comptes, l'histoire. Ah bah bien sûr. Ça a sorti les couteaux, on règle des comptes et tout. Mais de toute façon, après un tel geste, il pouvait pas rester. C'est évident. Enfin, oui. C'est une agression sexuelle publique. Du degré qui sera peut-être jugé par la justice espagnole. Hein. Ça, on ne sait pas aussi. Hein. On va voir ce qui se passe. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même tellement de casseroles que. En fait, ce que certaines personnes disent en Espagne, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il a fallu attendre ce moment-là. C'est quelqu'un qui aurait dû te virer il y a très longtemps. Après, vous savez, les présidents de fédérations corrompues en Espagne, c'est presque une tradition. Hein. Merci Fred. Adios, Chico. Fred Hermel nous rejoint. Hola Chico. Hola Chicos. Salut quel plaisir de vous parler. Fred. Restons en Espagne. Fred est moins rigolo parce qu'on pensait, on en a beaucoup parlé, on pensait avoir donné à propos des présidents de Fédé qui refusent de laisser la place malgré des casseroles. Mais c'était sans compter sans Luis Rubiales en Espagne, auteur d'un baiser forcé à la joueuse Jenny Hermoso après la finale de la Coupe du Monde féminine. Il y avait assemblée générale aujourd'hui. Il devait démissionner, c'est ce que tout le monde attendait. Attendez, c'est surtout ce qu'il avait dit à ses proches. Et finalement, il a fait un discours. On en a parlé dans l'after hier soir parce qu'en fait, ses proches à la fédération avaient averti hier soir qu'il allait démissionner. Et donc, bien sûr, ça avait filtré et tous les médias. Il n'y a pas un seul média en Espagne qui disait autre chose. Ça paraissait évident. Et la nuit porte mauvais conseil parfois. Donc, il avait déjà fait le coup. Vous savez, quand il avait viré l'entraîneur, le sélectionneur espagnol 2 jours avant le début du mondial en 2018, il avait félicité Lopetegui qui allait rejoindre le Real Madrid. Il avait dormi, puis le lendemain il s'était réveillé en colère et il avait changé d'avis, il l'avait viré. Donc ça s'est passé un peu comme ça, puisqu'il a fait un discours mais surréaliste. En gros, il est victime. Et il dit je ne vais pas démissionner. Il a tout le monde contre lui. Mais toute la salle a applaudi à un moment donné. Pourquoi ils applaudissaient? C'est incroyable. Mais parce que standing ovation. Dans la salle, tout le monde s'est levé. Parce qu'ils dépendent tous de lui. Oh là là. Parce qu'ils dépendent tous de lui. Grand moment de gêne, quand même. Employés. Ah bah oui, c'est gênant. Mais attendez, vous savez, tous les présidents des régions, enfin, on appelle ça las territoriales, je sais plus comment on dit en France, c'est pas des différentes régions footballistiques, en fait. En Espagne, c'est pas région. Ouais, voilà, qui votent, sont ceux qui l'ont élu. C'est lui qui donne les subventions, etc. Donc, vous savez, le fonctionnement des fédérations nationales a quelque chose de pas très clair, mais nulle part. Vous avez bien vu qu'en France, on a un président qui a tenu très très longtemps et qui était soutenu très très longtemps. Ah oui, pareil, voilà. Soutenu autant en France. Oui, donc voilà. Donc c'est très très dur de déloger parce qu'après. Je connais pas une fédération qui soit pas comme ça, honnêtement. Mais non, parce que. J'en ai fait quelques-unes. Ouais, mais tu sais, mon ami, c'est simplement, c'est le président qui donne l'argent aux fédérations locales. Ils dépendent tous de trucs, donc les subventions, puis les types, chacun, en fait, le problème, c'est que quand Rubiales va tomber, parce qu'il va tomber. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer, tiens, justement, Fredo, pour qu'il décision politique pour qu'il lâche la place, là, maintenant. Mais c'est politique. C'est-à-dire que Rubiales, je l'ai expliqué, était très proche du président du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez. Et là, il a été lâché par le gouvernement. Et le gouvernement, à travers la voix de Victor Francos, qui est le président du CCD, en fait, on va dire ça, c'est le Conseil supérieur des sports. En gros, c'est le secrétaire d'État au sport. Mais normalement, ils n'ont pas le droit, hein, Fredo. Non, mais ils vont porter plainte devant le TAS espagnol, qu'on appelle le TAD. Enfin, voilà. En fait, il va être démis de ses fonctions par décision gouvernementale. Maintenant, ça va être une bataille juridique. Ouais, mais ça, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire, la FIFA ne va jamais accepter ça. Ils vont invalider ça. Ouais, sauf que la FIFA a ouvert hier une enquête avec un processus disciplinaire contre Rubiales.
Tu comprends? Donc la FIFA aussi est dans ses petits souliers par rapport à ça. Et puis surtout Fredo, quand même. Donc là c'est que tout le monde s'y met. Réaction outrée, et ça dépasse même le monde du sport. Mais ce soir quand même les premières concernées. Donc Jenny Hermoso elle-même a expliqué ce soir qu'elle s'est sentie victime d'une agression. Donc elle dément les propos de Rubiales. Et puis parce que Rubiales a dit aujourd'hui qu'il lui avait posé la question. C'était consenti. Il a dit t'es génial et tout. Il me dit un petit smack parce que un piquito. Enfin un piquito c'est un petit smack. Elle a dit allez ok, d'après ce que dit Rubiales, c'était consenti. Voilà. Donc elle est dément ce soir et puis les 23 joueuses, les championnes du monde, plus celles qui n'étaient pas convoquées, dans un communiqué qui refusait la sélection. Voilà. Donc c'était ça. Tant que il y aurait ces gens-là à la tête de la sélection espagnole. C'est une question de jour. C'est un bordel. Mais moi c'est une question de jour. On voit pas comment il peut tenir le coup parce que le gouvernement a annoncé par la voix du secrétaire d'État au sport qu'il y aurait des sanctions contre Rubiales dès la semaine prochaine. Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est le premier mondial féminin pour l'Espagne. Et on n'en parle pas. Non, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est tout le monde a perdu et ça a commencé par des joueuses parce que l'Espagne devrait être encore en train de fêter ça et on ne parle que de ça en Espagne. Que de ça. Alors, et je vais même vous dire qu'au niveau politique, ça aide quand même. Ça aide quand même parce que il se passe des trucs horribles en Espagne, notamment avec l'inflation, etc. Et finalement, le sujet numéro 1, c'est ça. Et c'est terrible pour le pays, et c'est terrible pour ces championnes du monde qui ont fait un parcours incroyable et l'histoire de ce baiser volé, enfin de ce baiser imposé, est en train d'occulter totalement l'exploit qu'elles ont fait. Suite au prochain épisode et on espère la fin rapidement de ce feuilleton. Où on ne parle que d'une chose, c'est de Rubiales. Et en plus, aujourd'hui, Jenny Hermoso, la fameuse capitaine de l'équipe d'Espagne, qui avait été la victime de ce baiser forcé de l'ancien président de la fédération, a décidé de porter plainte. Donc on n'a pas fini de parler de cette histoire. Rubiales qui risque entre 1 an et 4 ans de prison pour cette agression sexuelle. Quand même. Bah oui. Oui. Bon, après, il ira pas en prison, mais il risque, du sursis ou en tout cas une peine de prison en Espagne jusqu'à 2 ans. Tu vas pas en prison. Et les vidéos là qui sont sorties de Jenny Hermoso et tout vont pas jeter un trouble? La vidéo en fait. Non, mais ce qu'il va y avoir, c'est que maintenant, il y a la justice qui va s'occuper de ça, qui va étudier tout ça. Voilà. On finira par savoir, parce que là, ça va prendre 7 à 8 mois a priori pour qu'il y ait un procès. D'accord. Ou pas, parce que peut-être que la justice va décider qu'il y avait consentement. Ça, j'en sais rien. Mais si, comme les images le montrent, c'était forcé, en tout cas, c'est ce que dit ces paroles contre paroles, il y aura un procès. Et il sera peut-être également jugé de son éventuel traumatisme, auquel cas les vidéos pourront montrer des choses un peu plus... Voilà, c'est pour ça en fait, c'est à double tranchant avec cette histoire de. Mais elle était coincée, la pauvre Jenny Hermoso, c'est-à-dire que si elle ne portait pas plainte, on disait elle inventait, et si elle porte plainte, on risque d'analyser. On lui balance la vidéo. On balance toutes les vidéos, d'analyser plein de trucs et d'avoir en face un avocat qui va. C'est quoi les vidéos? Ça fait mal. Il y a plusieurs vidéos, on la voit où elle plaisante par rapport à ce baiser. En fait. Voilà, ils sont. Après, c'est l'euphorie de la victoire et tout ça. Oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que ça doit être analysé par la justice. Voilà, c'est ça. Quand on voit les vidéos, on dit pas qu'elle est traumatisée, mais après ça, après. Est-ce que sur le moment, elle s'était rendue compte qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle? Ça, on sait très bien que tout ça est très compliqué. Mais en tout cas, maintenant, c'est entre les mains de la justice, et puis c'est peut-être mieux comme ça. C'est sûrement, c'est mieux. En tout cas, la justice. Oui, c'est certainement mieux comme ça. Et mieux que dans les mains des réseaux et des médias. Et des médias internationaux qui racontent pour beaucoup n'importe quoi. Heureusement, sur RMC, on raconte à peu près les choses correctes. En tout cas, on sait traduire les mots d'espagnol parce que j'ai lu des conneries. Bon, bref. Je veux d'abord qu'on évoque rapidement l'affaire Rubiales avec toi, Fredo. Il a donc démissionné, ça y est. Et en gros, quand il prend la parole, il explique qu'il le fait pour le bien du football espagnol. Pas question de reconnaître son erreur, en tout cas. Voilà. Alors, il aurait été conseillé par Monsieur Seferin, président de l'UEFA, duquel il est très proche. Bon, c'est vrai qu'il est acculé de partout, et surtout, il y a eu la plainte déposée par Jennifer Hermoso pour agression sexuelle, plainte qui a été acceptée par la justice. C'est-à-dire que la justice a dit que la plainte était recevable, donc il va y avoir une enquête, et voilà, ça y est, c'est parti. Bon. La machine judiciaire est en marche. Donc Rubiales, qui devait sûrement être au courant aussi que ça allait se passer comme ça, aussi pour sa défense, c'est mieux aussi de plus avoir de responsabilité. Il va se consacrer à sa défense, et surtout, il est plus un poids pour l'Espagne pour la candidature de 2030 avec le Maroc et le Portugal, la triple candidature de la Coupe du Monde. Plus un poids pour les joueurs aussi, parce que voilà, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, donc
Et il aurait dû faire ça depuis un long moment. Sûr. Il l'a fait. Voilà, maintenant c'est la justice qui va parler et ça va peut-être permettre aussi de faire redescendre un peu la pression et de reparler de football et puis Jenny Hermoso est reparti, il semblerait au Mexique où elle joue, je pense avec le Mexicain. Voilà, donc mais on y reviendra. Le combat des footballeuses en Espagne continue. Ça ne suffit pas. Elles n'ont pas encore levé leur grève. Justement, elles ont un match le 22 septembre. On en reparlera. Fredo, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire.